Bonjour et bienvenue sur le podcast des Entrepreneuriales 2021. Cet événement, placé sous le signe de la transformation digitale, a été à l'occasion de son 20e anniversaire, co-organisé par l'UPE 06 et le MEDEF Sud. Les organisateurs ont souhaité à cette occasion mettre en lumière les acteurs de cette journée pour qu'ils partagent leur expertise et leur retour d'expérience. Je suis Alexandre Benoît, journaliste et fondateur de l'Effet Podcast, marque spécialisée dans la conception et la production de podcasts d'entreprise. Interview. Déborah Didier, bonjour. Bonjour. Vous venez de remporter le prix Jeune Entreprise lors du Salon des Entrepreneuriales. Alors dites-moi, cette jeune entreprise, c'est quoi ? Alors, c'est un projet que je porte déjà depuis près de 2 ans. Une idée de marque alimentaire sur la création de biscuits qui seront axés sur la santé digestive grâce à un ingrédient qui s'appelle le psyllium blond et qui a des vertus donc sur la digestion et les cas de constipation, les ballonnements, etc. Donc je veux en fait proposer une solution à ces personnes qui seraient atteintes de troubles digestifs, une solution gourmande pour traiter de ces problèmes sans forcément avoir à prendre de médicaments ou d'autres délaxatifs, quoi que ce soit qui serait moins sympa à prendre, quoi. Enfin, je veux allier le gourmand à l'utile. Côté thérapeutique. Et ce psyllium blond, il vient d'où ? Comment vous l'avez connu ? Alors moi je l'ai connu un peu par hasard en fait quand je cherchais une solution donc à mon problème, parce que de base c'est un problème que je cherchais à solutionner personnellement, et, en demandant simplement conseil en pharmacie. La pharmacienne m'a parlé de ce psyllium blond, donc j'ai demandé un peu d'informations, j'ai acheté le produit. Donc c'est facilement trouvable, on en trouve même en magasin bio. Et alors, pour le consommer, ce qu'on préconise, c'est de diluer une cuillère à soupe de cette poudre, parce que c'est sous forme d'une poudre, dans de l'eau. Sauf que cette poudre, en fait, c'est les téguments, donc c'est l'enveloppe de la graine de cette plante, qui gonfle en fait au contact des liquides et qui absorbe jusqu'à 8 fois son poids en eau. Donc quand on le dilue dans de l'eau, ça devient une espèce de gel, un peu comme on peut avoir avec les graines de chia, ça gonfle en fait. Et du coup, après pour le boire, bon courage. C'est vraiment pas un chouette moment à passer. Et donc quand j'ai essayé, c'était un peu, je vais jamais pouvoir consommer mon sachet de psyllium comme ça, quoi. C'est pas possible, c'est pas bon. Je vais jamais pouvoir faire ça. Donc j'ai commencé un petit peu à renseigner sur Internet pour voir s'il n'y avait pas d'autres façons de le consommer. Et c'est là que je suis tombée sur des articles qui en parlaient et qui disaient que c'était utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour remplacer du gluten, par exemple. J'ai lu aussi une étude qui a récemment démontré que ça permettait d'absorber aussi tout ce qui était métaux lourds dans le sang. Donc c'est vraiment que du bénéfique en fait pour la santé. Il y a très peu de contre-indications. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage qu'un tel aliment soit peu connu, quoi. Il faut le mettre en lumière. Et donc, j'ai pris l'initiative, en fait, de moi-même créer un blog de recettes, donc, qui est toujours d'actualité, et que je continue d'alimenter, sans mauvais jeu de mots. Alors justement, vous avez une expérience personnelle par rapport au psyllium, mais est-ce que vous avez une expérience par rapport à la biscuiterie ? Alors non. Dans mon passé, j'ai que travaillé dans les cosmétiques et parfumeries de luxe. Donc, rien à voir avec l'agroalimentaire. Donc, c'est vraiment un secteur que je découvre encore aujourd'hui, de jour en jour. Je me suis lancée là-dedans, un petit peu à l'aveugle. C'est pour ça que j'ai très rapidement ressenti le besoin en fait de m'entourer d'une personne dont c'était le métier. Et donc je travaille actuellement avec une ingénieure agroalimentaire en freelance qui m'accompagne donc sur toute la recherche de fabricants, recherche de fournisseurs, veille réglementaire également, parce qu'il y a beaucoup de réglementation quand on parle d'alimentation, forcément, surtout en France. Vous en êtes où du développement ? Tout récemment, le mois dernier, on a formulé les 4 premières recettes, donc on sera à la sortie de la marque. La marque s'appelle, vous avez déjà le nom Oui, déposé ? c'est Yum, je l'ai déposé donc, Yum au début de l'année 2021. YUM ? YIUM. En fait, c'est un jeu de mots entre yum, qui veut dire yummy, gourmand, miam en anglais, et la fin du mot psyllium, le IUM de psyllium. Voilà. Et du coup, là, donc, les 4 recettes sont enfin formulées, donc c'est une belle étape de franchie. Et là, actuellement, on est en recherche de fabricants
qui sera capable de répondre à notre demande, parce qu'il y a quand même du coup certaines contraintes techniques que pas tous les fabricants ne sont capables de faire. Donc c'est un challenge. On a un peu de mal, je dis on parce que du coup je travaille avec cet ingénieur agroalimentaire. Pas tout le monde n'est ouvert au projet, ou pas tout le monde ne peut simplement. C'est-à-dire pas tout le monde n'est ouvert au projet, ça veut dire quoi? C'est le fait d'utiliser l'Obsidian? C'est juste dans la technicité des produits que je veux faire. Par exemple, il y aura pour les biscuits sucrés, il y aura des petits biscuits style Prince, donc c'est des biscuits fourrés, on appelle ça des biscuits sandwich dans l'agroalimentaire. Donc avec 2 biscuits secs et un fourrage à l'intérieur. Et ça, il y a très peu d'usines en France qui le font industriellement, capable de faire. Sinon, c'est à la main. Et alors, soit c'est un nom catégorie qui ne veulent pas le faire, soit du coup, c'est très très cher parce qu'il y a des coûts de main-d'œuvre derrière supplémentaires. Et donc, c'est un facteur qui n'est pas à nier, à négliger. Lancement des produits en termes de planning? Alors idéalement, oui, ce serait pour le 2e trimestre de 2022, donc avril-mai. J'aimerais lancer la campagne de financement participatif parce que oui, je compte faire passer par ce principe-là pour financer la première production et la création du site e-commerce, parce que ce sera d'abord disponible uniquement en ligne via donc notre site à la marque Yum, et aussi sur des plateformes de magasins bio en ligne, donc Casidomi, Greenwiz, La Fourche. Bon, du coup, je compte passer par ces distributeurs-là pour augmenter la visibilité et accroître les ventes et voilà, et booster encore plus ce projet, quoi. Donc vous venez de gagner le prix de la jeune entreprise, qui veut dire que vous avez un âge qui nous permet de vous demander encore quel est votre âge. J'ai 24 ans. Bravo, félicitations, et nous avons hâte. J'ai hâte de pouvoir enfin les montrer et les faire goûter et de voir la réaction des gens, quoi. C'est le prochain objectif, quoi. Je m'y vois déjà. Bravo, merci. Merci à vous. C'était une production L'Effet Podcast. Retrouvez toutes nos solutions pour la création de votre podcast en entreprise sur www.l'effetpodcast.com.